Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien grand joueur avec ce numéro 4 mondial et finaliste de Coupe Davis, l'ambassadeur du tournoi Sébastien Grosjean. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous avez participé au Comet Orléans Open en double avec Nicolas Mahut en 2009. Vous avez atteint même la finale. Quel souvenir gardez-vous de cette édition en tant que joueur ? J'ai même joué en simple. Et en simple oui, aussi, pardon. Oublié, hein, oui, pardon, en simple aussi. Exactement. Et c'est vrai que j'avais joué avec Nicolas le double l'année où il a enchaîné simple et double la même semaine. Je garde un très bon souvenir par rapport au fait de jouer un tournoi en France avec un super public et puis avec Nicolas qui était et qui est toujours un ami. Donc on avait atteint la finale. Et voilà, ça reste de très bons souvenirs. Et puis, j'ai changé de rôle depuis 15 ans ici. Alors justement, vous avez mis fin à votre carrière cette année-là, fin de 2009. Et Didier Gérard, le directeur du tournoi, vous a proposé de devenir l'ambassadeur du tournoi. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé? Et puis, pourquoi vous aviez accepté? Oui, exactement. En fait, Didier voulait me proposer de revenir jouer le tournoi. Et puis, lorsqu'il est arrivé à Roland-Garros, il a appris que je mettais un terme à ma carrière. Et il m'a proposé de venir, de l'accompagner et de rentrer un petit peu dans l'organisation en tant qu'ambassadeur pour l'aider par rapport à la promotion du tournoi, parler de l'événement avec les joueurs et puis de l'accompagner aussi avec ses partenaires privés et publics. Et puis j'ai accepté, j'ai réfléchi d'abord bien sûr, et puis j'ai accepté parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Depuis plus de 30 ans, puisque Didier travaillait aussi dans le sponsoring dans de marques sportives comme Ed, Fila et puis Oakley. Et voilà, et aujourd'hui je ne le regrette pas puisque ça fait 15 ans que je suis là. Alors cette année, ça fait 20 ans que le tournoi existe, hein, donc 5 ans avant vous, mais depuis, voilà. Que pensez-vous de l'évolution du tournoi au fil des années et qu'est-ce qui vous impressionne le plus ? Chaque année, je trouve que l'événement s'améliore. Je trouve qu'on essaye de faire progresser l'événement sur des détails, puisque lorsque l'on est à ce niveau-là, donc ce sont les détails qui font la différence. C'est vrai qu'il y a eu une vraie progression, une vraie évolution lorsqu'on est venu ici à Comet, tout simplement du Palais des Sports ici à l'Arena, il y a 3 ans. Les installations, c'est vrai qu'on a eu un vrai changement. Les joueurs apprécient cette magnifique salle, les installations avec les vestiaires, salle de gym, tout sur place, le public également, les partenaires. Donc voilà, je crois que les détails font la différence à ce niveau-là. Et puis on a le potentiel de faire grandir ce tournoi et c'est ça qui est passionnant. Quel souvenir marquant gardez-vous de ces 15 ans, voire 16 ans, si on regarde la première année aussi en tant que joueur ? Chaque année est particulière, on arrive à sortir des moments assez forts, que ce soit des rencontres, que ce soit sur le terrain, avec aussi le fait de découvrir de jeunes joueurs qui deviennent après les meilleurs au monde. Si on regarde un petit peu alors sans parler de palmarès, mais si on regarde un peu tous les joueurs qui sont venus ici, on a des numéros 1, des anciens, puisque malheureusement pour Yannick Sinner, il a perdu sa place de numéro 1 il y a quelques semaines, mais il a joué ici. Daniil Medvedev également, les Zverev, les Dimitrov. On va en reparler tout à l'heure, là, justement, toute donc cette jeune génération. Donc tous ces joueurs qui sont passés par ce tournoi, que l'on a découvert ici et que le grand public ne connaissait pas, et après on les voit à la télé gagner les plus grands tournois du monde. Donc c'est la force également du Comet Open Orléans. Et c'est pareil il y a quelques années avec Draper et Machak, où Draper a fait demi-finale à l'US Open et est rentré 4e mondial. Alors Sébastien, vous avez connu les plus grands tournois, les ambiances de Coupe Davis aussi, toutes les belles émotions de tennis. Si vous deviez résumer en peut-être une phrase ou deux ce que représente le Comet Orléans Open dans le paysage du tennis français et puis même international, que diriez-vous ? Je trouve que c'est une valeur sûre. Alors déjà dans la catégorie Challenger, au monde, ça fait partie vraiment des tout meilleurs. On a été le premier à avoir le Hawkeye, donc le challenge dans cette catégorie de tournoi. Donc on a toujours eu un temps d'avance. Lorsque l'on voit les installations, je veux dire, on est au niveau des catégories de 250. Donc ça, c'est vraiment super. Le retour est positif de la part de tous les joueurs, que ce soit français ou étrangers. Ils reviennent, ils apprécient cet événement, les conditions de jeu, mais aussi au niveau de l'organisation. Et donc, il fait partie aussi des
des 6 meilleurs tournois français. Alors, de nombreux très bons joueurs sont passés à Orléans pendant ces 20 années, dont d'anciens top 20, voire top 5. Comment faites-vous en tant qu'ambassadeur pour les inciter à venir sur le tournoi? En fait, ça fait partie également du parcours du joueur professionnel. Et puis, on fait partie des plus gros tournois Challenger au monde. Donc voilà, donc les joueurs prometteurs, les jeunes veulent venir ici parce que déjà, il y a une belle renommée. Il y a toujours un très beau plateau. Donc, et puis, tout au long de l'année, on essaye de voir un petit peu les joueurs, de faire la promotion du tournoi, de leur expliquer également où se situe Orléans lorsqu'ils ne le savent pas. Oui. Pas loin de Paris. Donc, c'est Paris, vraiment ça, c'est un avantage. Ouais. c'est un avantage par rapport à un déplacement. Et puis après, pour enchaîner sur un autre tournoi, les conditions de jeu, on parle aussi des joueurs qui sont venus. Et puis après, c'est un petit monde, hein, le tennis. Tous les joueurs parlent entre eux. Alors Et donc, justement, il y a une très belle renommée. Et justement, il me semble que vous avez entendu dans les couloirs de l'US Open parler d'Orléans, du tournoi, c'est ça? Donc, ils se recommandent le tournoi entre eux. Qu'est-ce que vous entendez dire des joueurs du tournoi quand vous entendez parler? Alors, on entend beaucoup de choses positives ici à Orléans et c'est pour ça que les joueurs reviennent. Mais voilà, puisqu'on est toujours en concurrence avec d'autres tournois la même semaine, donc les joueurs ont le choix. Et ils parlent entre eux par rapport aux conditions de jeu, à l'hôtel, aux personnes qui travaillent dans l'événement. Et puis ils reviennent. Aussi, ça fait... Oui, bien sûr, la salle joue aussi un rôle important. Et donc, voilà, les joueurs reviennent, ils apprécient, et puis on a une bonne publicité, oui. Ah, super. Alors, donc, comme vous le disiez, il y a des joueurs qui ont percé ensuite au plus haut niveau. Vous citiez notamment Sinner. Il y a d'autres noms qui vous viennent en tête? Ou Sinner, c'est le premier nom qui vous vient? Oui, parce que c'est lui qui a gagné le plus de grands chelems, mais Medvedev a été numéro 1 et a aussi gagné l'US Open. Après, Zverev a été numéro 2, a gagné aussi le Masters, plusieurs Masters 1000. Donc voilà, Dimitrov également a gagné le Masters de fin d'année. David Goffin est venu ici également à gagner et a été numéro 7 mondial. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une finale où le grand public ne connaissait pas les finalistes. Jack Draper a été numéro 4 mondial un an et demi après. Machak est rentré dans les 20 aussi, le joueur tchèque. Donc voilà, ce sont des découvertes, de très belles découvertes. Et puis après, les publics peut les voir à la télé. C'est vrai, quand on regarde le top 15, top 20 aujourd'hui, on n'a pas à rougir parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont passés par Orléans avant. Hein. Oui, c'est une fierté. Je crois que toute l'organisation travaille aussi pour cela, parce qu'on est tous passionnés de tennis. Donc, c'est vrai qu'on a envie de faire venir des joueurs confirmés, des joueurs qui sont sur le circuit depuis longtemps et qui ont une notoriété. Mais c'est aussi le rôle de l'événement d'attirer des jeunes. Parmi tous les joueurs qui sont passés sur le tournoi, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? C'est vrai qu'Yannick Sinner nous a marqué, hein, tout simplement par rapport à ce potentiel, mais également à l'évolution. Il a continué de progresser année après année et ça lui a permis d'atteindre les sommets, d'être numéro 1, de gagner plusieurs grands chelems. Et puis, il est là pour longtemps également. Ouais. Mais tous les joueurs ont quelque chose, parce que lorsque l'on arrive à rentrer dans les 10, on a quelque chose de différent, que ce soit dans le jeu, les qualités athlétiques, mentales, tactiques. Donc voilà, et puis on peut réussir avec tous les profils, avec tous les styles de jeu, et c'est ça qui est passionnant dans le tennis. Ouais. Alors, on parlait de la jeune génération. Cette année encore, le public peut voir de nombreux joueurs prometteurs, hein, même plus que d'habitude peut-être. Que pensez-vous de cette nouvelle génération qui arrive sur le circuit ? Oui, ben c'est intéressant parce qu'on a eu une génération exceptionnelle pendant plus de 20 ans. Ouais. Des joueurs qui ont joué très longtemps au plus haut niveau, donc c'est assez rare. Et c'est vrai que maintenant, on découvre des joueurs entre 17, 18, 19 et 20, un peu de tous les pays. On a un jeune Allemand, un jeune Norvégien. Donc c'est intéressant. On a eu un jeune Français également hier, Maël Malige, qui est tout jeune et qui est en pleine ascension. Vous disiez allemand, norvégien. Quels sont les joueurs là qu'il faudra suivre dans les années à venir et pourquoi? Tous ceux-là, oui, parce que en fait, chacun aura son rythme. Mais voilà, ils ont quelque chose de particulier. Ils ont une grosse qualité de frappe déjà assez jeunes. Ils sont très professionnels, bien structurés. Donc il y a le potentiel pour monter. Après, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de cette nouvelle génération. Et donc Justin Nagel, d'ailleurs, on a eu le jeune Allemand, il est venu aussi dans le 15-30 cette semaine déjà. Quelle différence observez-vous entre leur approche du tennis et celle de votre génération? Est-ce qu'il y a une forme différente d'approche?
Ouais, ils sont déjà beaucoup plus professionnels, donc ça fait 10-15 ans où ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Tous les joueurs sont structurés, c'est-à-dire ils ont leur propre entraîneur tennis, physique, leur kiné, travaillent avec un préparateur mental également. Donc c'est vraiment très précis au niveau de la préparation parce qu'on apprend voilà, au fil des années. Et puis ils ont comme modèle les tout meilleurs. Oui. J'ai débuté, nous on partageait notre entraîneur. Pour limiter un petit peu les frais, le préparateur physique également ou le kiné. Donc là, maintenant, ils sont vraiment très structurés encore plus tôt. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression que ce côté physique et mental est vraiment beaucoup plus travaillé aujourd'hui. Hein. Oui, exactement. On les voit assez jeunes, très développés déjà sur le plan physique. Ouais. On les voit servir à plus de 200 km/h à 17-18 ans. Et c'est vrai que c'est dans ce secteur-là où ça a vraiment évolué. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes qui disputent un tournoi comme Orléans pour préparer la suite de leur carrière? On apprend de toute façon chaque jour. Il faut accepter les critiques constructives pour progresser, mais il faut rester passionné tout simplement par ce jeu, par le tennis, pour continuer d'avancer. En tout cas, c'est le plus beau sport du monde. Parce qu'il faut réussir à atteindre le top 10, par exemple, et après, il faut y rester aussi. Donc oui, après, c'est une discipline, c'est un quotidien. De toute façon, le très haut niveau, ça se joue sur les détails. Donc oui, il faut être vraiment très professionnel. Oui. Alors pour terminer, Sébastien, vous avez été coach de joueurs comme Richard Gasquet ou Arthur Fils, capitaine de l'équipe française de Coupe Davis. Que pouvez-vous nous dire des tennisman français qui jouent actuellement sur le circuit ? En tout cas, il y a beaucoup de joueurs. Il y a une dizaine de joueurs dans les 100 premiers. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a une très bonne formation en France. Il nous a manqué un petit peu sur les dernières années des joueurs dans les 10, tout simplement, dans les 15, dans les 20. Mais il y a une bonne génération. Vous avez cité Arthur Fils. Malheureusement, il a eu un été depuis Roland-Garros. C'est compliqué avec une blessure, mais il a vraiment le potentiel d'aller très haut. Et ça peut être aussi une locomotive pour le tennis français. Hugo Humbert également a fait une super saison l'année dernière. Ça a été un peu plus difficile cette année. Et puis ça attire un peu tous les autres joueurs qui ont fait de très beaux parcours dans les grands tournois. Des joueurs qui sont passés par ici, les Benjamin Bonzi, les Arthur Rinderknecht et également Hugo Gaston qui avait fait des beaux parcours. Donc voilà, il y a une nouvelle génération également. Il faut les soutenir, les accompagner. Mais voilà, il y a un très bon volume de joueurs français. Ce que disait Ruben Bemelmans, qui est coach de l'équipe belge de Coupe Davis, en disant nous, on n'a pas beaucoup de choix, ils sont bons, mais on n'a pas beaucoup de choix, mais l'équipe en France, vous avez largement le choix. Oui, exactement. On a un volume de joueurs qui est capable de jouer un peu sur toutes les surfaces. Ouais. On l'a vu en Croatie, donc d'autres joueurs qui ont fait... qui ont découvert l'équipe de France comme Corentin Moutet qui est venu ici également à Orléans. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un très bon volume de joueurs excellents sur le territoire. France-Belgique le 18 novembre, qui est un petit peu aussi le duel qu'on voit aussi souvent au tournoi avec les Français, les Belges qui remportent aussi le tournoi. Voisins, et c'est vrai que par rapport vraiment à l'événement, à l'organisation, les Belges viennent souvent. On a eu des vainqueurs, bien sûr, belges ici à Orléans. Donc voilà, on est assez proches, mais c'est vrai qu'en novembre, il faudra être adversaire. Et voilà, on sera pour la France. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Et on vous retrouvera en 2026 pour la 21e édition du tournoi en tant qu'ambassadeur également, j'espère. Bien sûr. Eh ben, génial. Donc l'an prochain, le tournoi change de date. Nous vous retrouverons du 8 au 15 novembre, juste après l'ATP 1000 de Paris. Donc un plateau qui s'annonce certainement de haut niveau. C'était le dernier numéro du 15-30. Demain, vous pourrez retrouver le best-of avec également toutes les questions en rafale posées aux joueurs, dont Sébastien aussi. Je tiens à remercier chaleureusement tous les joueurs qui ont accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et bien évidemment, merci à toute l'équipe d'IOA Productions. Quant à nous, nous nous retrouverons l'année prochaine. À bientôt.